Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur fourgonlesite.com. Parmi tous les critères d'achat d'un van aménagé, le choix de la banquette fixe ou coulissante est un point important sur lequel vous devrez vous prononcer. La tendance va clairement aujourd'hui vers la banquette coulissante qui permet de moduler l'espace intérieur et de gagner du volume de rangement. Mais quelle est la réalité vraiment des usages? Pour mener le débat, j'appelle Régis et Clément. Chacun défendra un type de banquette aménagée sur un trafic court par on-road. Pour ma part, je vais vous présenter la banquette fixe 2 places de Scopema. Elle est ici installée sur le modèle on-road Trek 4. De mon côté, je vais vous présenter la banquette coulissante de marque Schnirle SL3, une banquette 3 places qui est installée sur le on-road Trek 5+. La modularité est le point clé de cette banquette coulissante. Installée sur 2 rangées de rails, elle est facile et rapide à manipuler sur la longueur des rails et on peut également faire varier le volume du coffre sur toute la longueur du van, ce qui permet d'embarquer du matériel de sport, des vélos, des kayaks pliants. Également, certains aménageurs proposent d'installer des sièges individuels sur les rails. On peut même transformer le van en utilitaire en enlevant l'intégralité de la banquette pour profiter de tout le volume du van. C'est vrai que la banquette coulissante permet de moduler l'espace selon les besoins. Mais dans les faits, mis à part les sportifs que tu citais Régis, combien d'utilisateurs exploiteront tout le potentiel de cette banquette? À mon avis, très peu. Qui, par exemple, a envie de déménager avec un van à 70 000 €? Ce n'est pas faux Clément, effectivement on ne passe pas sa vie à bouger la banquette dans un espace restreint. Néanmoins, la banquette fixe a l'inconvénient d'être éloignée des sièges cabines. C'est parfois compliqué pour s'entendre et discuter. On est aussi sur la banquette fixe éloigné de la fenêtre latérale. Pour admirer le paysage, c'est quand même plus pratique ici. Certes, ma banquette ne bouge pas. Mais si on avance ta banquette au maximum, on perd alors l'accès à certains rangements. Mais au fait, Régis, tes rails là, ce sont des vrais nids à poussière, non? C'est vrai Clément, mais les utilisateurs chevronnés comme toi mettent des cache-rails, des moquettes ou des linos. Mais elles ne coulissent plus du coup. Sur ce chapitre du confort de voyage, accroche ta ceinture Régis. La banquette Scopema a plusieurs atouts à faire valoir. En mode route, on constate déjà que l'assise est galbée et épaisse et profite d'une mousse de haute qualité. Elle est vraiment confortable pour enchaîner les kilomètres et en plus, chez certains aménageurs, on peut l'équiper d'accoudoirs en option. Par ailleurs, la banquette Scopema, du fait que l'assise soit profonde et inclinée, offre une plus grande hauteur sous plafond. C'est le meilleur choix pour des passagers de grande taille. C'est vrai, la banquette Scopema est réputée plus confortable. Mais attention de ne pas généraliser, parce que selon les aménageurs, le choix de l'empiètement, de la hauteur d'assise, avec sa profondeur, la banquette Scopema parfois empêche d'avoir les pieds qui touchent le sol. Démonstration, là je suis les pieds sur terre. Pour ce qui est du couchage, la transformation de la banquette coulissante est toujours aussi simple et rapide. Démonstration. Voilà, on bascule l'assise et le dossier et on obtient un lit à la surface parfaitement plane. Très bien Régis, mais tu n'as pas le monopole de la fonctionnalité. La banquette Scopema est tout aussi facile à transformer en couchage. Surtout, la banquette Scopema offre une plus grande largeur grâce à une petite extension latérale qui porte le couchage à 120 cm. En prime, on a un surmatelas intégré et une confortable position méridienne. L'un des grands intérêts de la banquette fixe, c'est le volume exploitable sous l'assise. Chez on-road par exemple, on profite de très grands tiroirs. Chez certains aménageurs, on pourra aussi y trouver divers services. La batterie cellule, le chauffe-eau, la réserve d'eau usée, bref, c'est un vrai gain de place.
Effectivement, Clément, la banquette coulissante a des rangements limités. Elle se contente de tiroirs aux dimensions réduites. Néanmoins, il faut nuancer. Chez certains aménageurs, la banquette coulissante a des espaces ouverts dessous, ce qui permet de ranger des skis ou des objets longs. Et deuxième point, les rails permettent d'ajouter des accessoires comme un coffre, un frigo, un WC, également un siège individuel. Alors, la question du poids est centrale, mais pas facile à trancher. Cela dépend du modèle de la banquette, sa largeur et la longueur des rails. Alors, chez Schnyerle, c'est vrai, la banquette est plus lourde. Au global, elle pèse entre 130 et 180 kg si on compte vraiment les rails, le plancher alu que certains aménageurs choisissent. Par contre, la partie qui est coulissante, c'est-à-dire l'assise, pèse en général 100-110 kg. C'est un sacré poids pour une banquette réputée coulissante et amovible. En réalité, il faudra se mettre au moins à 3 pour pouvoir l'extraire. Ce que je retiens surtout, c'est que ta banquette Schnyerle est globalement plus lourde que la banquette Scopema, dont le poids varie entre 120 et 150 kg, interface de fixation et banquette comprise. En plus, certains aménageurs comme On-Road ont fait le choix de développer leur propre interface de fixation, plus légère. Et tout ça, c'est de la charge utile en plus. L'isolation du plancher dépendra beaucoup des solutions techniques mises en œuvre par les aménageurs. Ils ont la possibilité d'utiliser le plancher alu fourni par Schnyerle ou de développer leur propre plancher avec une isolation performante. C'est le cas de On-Road ou de Stilvan Origin par exemple. Si je comprends bien Régis, sur les modèles à banquette coulissante, l'isolation du plancher n'est pas toujours incluse. Contrairement, désolé pour toi, au modèle à banquette fixe où l'isolation est optimale. Merci Régis, merci Clément. Je ne sais pas si nous arriverons à vous mettre d'accord, mais c'est maintenant l'heure de la conclusion, pas facile d'ailleurs. Précisons que cette démonstration met en valeur les banquettes Scopema et Schnyerle les plus diffusées actuellement, mais vous trouverez aussi d'autres modèles de banquettes sous les marques Remo, Mobifram ou encore Scora. Maintenant, j'appelle Clément. Tu nous dis un petit mot quand même en conclusion, qu'est-ce que tu en penses toi? Pour résumer, je dirais que tout dépend au final de l'usage que l'on a du véhicule. Pour une utilisation 100% loisir, la banquette fixe me semble préférable. De plus, elle se révèle moins chère, comptez globalement un écart tarifaire de 2000 €. Maintenant, on va demander à Régis son avis sur la banquette coulissante qui nous a si bien vendu. Régis, alors? C'est vrai, c'est le surcoût à payer pour disposer d'un espace intérieur totalement modulable. Je pense que la banquette coulissante est mieux adaptée à des personnes qui recherchent un véhicule multi-usage. Attention quand même, la banquette 3 places est clairement prévue pour 3 enfants. Et non pas 3 gaillards comme nous, quoi. C'est ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Clément et merci à Régis pour leur aide précieuse. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les vidéos de fourgonlesite.com. À très vite.